Vous dites que ces gens-là, Daesh, disons l'État islamique, disposent d'une vision de l'histoire que nous n'avons plus. C'est vrai qu'ils ont un but. Les Français, vous dites, ils ont une ferveur sans objet. Et c'est vrai. C'est vrai que quand on voit les marches blanches, les slogans infantilisants, les bougies sur les fenêtres, les fleurs sur les trottoirs, les poèmes sur les murs, les drapeaux en berne, les minutes de silence, on se dit, mais quel est ce peuple, finalement, qui est juste capable d'émotion? Est-ce qu'il n'a pas déjà perdu la guerre? Un peuple qui réagit en pleurant. Ou en priant. Ou en priant. Alors, le pire, c'est Pray for Paris. Voilà. Alors, en anglais, d'abord. Et ensuite, on nous dit, la solution, c'est la prière. Terrible. Pour l'athée que je suis. Pour vous, c'est une horreur. Bah, évidemment. C'est facile, la compassion. On vous a reproché, d'ailleurs, dans votre tweet du 13 novembre, vous dites, finalement, on a semé et on récolte. On récolte. Et les gens disent, mais Onfray, il aurait pu avoir quand même un petit peu de compassion pour les victimes. Eh bien, la compassion, je l'ai, simplement, je trouve que ça s'affiche pas. J'aurais pu faire une photo d'une bougie et j'avais 4000 retweets en disant bravo, etc. J'aurais pu mettre du bleu, blanc, rouge sur le visage et me faire un selfie en disant, voilà. J'aurais pu dire, je suis Jean Moulin parce que j'ai pris un café à la terrasse d'un café. Je l'ai pas fait. Je ne juge pas. Je dis, les gens ont droit à la bougie, ils ont droit à la fleur, ils ont droit au poème, ils ont droit à tout ça. Mais le philosophe a le droit de penser aussi, faire son boulot. Alors, vous avez déclaré l'Occident est fini parce qu'en face de nous, il y a la communauté de l'Oumma, c'est-à-dire l'ensemble des musulmans, qui sont prêts à mourir pour leur foi. Alors, est-ce que le fait d'être prêt à mourir pour une cause fait de vous le gagnant à la sortie? Non, pas du tout. Je dis juste que si on regarde l'histoire, plein de gens qui vont nous regarder ce soir, et pas mal de gens ici, ont pu prendre des vacances en Égypte et voir les pyramides, à Rome et voir le Forum, à Athènes et voir le Parthénon, donc constater, voir Stonehenge, ou etc., ou aller chez les Incas, constater que les civilisations sont mortelles. Bien sûr. Que les civilisations ont eu lieu et puis qu'elles ont disparu. La nôtre, eh bien, elle échapperait à ça. On aurait une espèce d'extraterritorialité, le judéo-christianisme, ce serait pour toujours, et ça échapperait à ce qui a concerné les civilisations depuis le début de l'humanité. Hélas, non. Et je vois la communauté planétaire de l'Oumma, qui elle est en pleine forme, parce que justement, au sens de Nietzsche, grande santé, parce qu'elle dispose de soldats prêts à mourir, et que nous, il n'y a pas un seul type qui est prêt à mourir pour son iPhone.